Merci de nous rester fidèles. Il est 9h à Koulikoro. Le journal, Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. 235 officiers de 9 pays sous le drapeau, ils s'engagent à défendre leur pays au prix de leur sang. La 45e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro. Donc c'était hier en présence du chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux à Koulikoro. De nouvelles usines d'égrenage de coton seront bientôt installées dans la filiale ouest de la CMDT. Une annonce du ministre de l'Agriculture, Lassine Dambélé, qui était dans le secteur. L'optimisme est de taille. À suivre les sports avec le sélection national des aigles qui a dévoilé sa liste au compte de la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Famou Djourté nous parlera également de volleyball et de la Super Coupe colonel Assimi Goïta qui se tient à Koulikoro. À suivre le dossier culture, la photographie, c'est la thématique de la chronique culture société de ce jour. L'image de nos jours a une place importante dans nos sociétés, nous dira Alpha Maïga. Et oui, ce triste accident de la circulation qui a fait 9 morts hier. Le ministre de la Santé était à l'hôpital du Mali pour apporter le soutien des autorités de la transition. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement. Tout de suite, les détails. Sortie hier de la 45e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro, la promotion porte le nom du général Moussa Traoré, ancien président du Mali. Ils sont 235 officiers de 9 pays, dont le Mali. Notre compatriote Mama Sanogo est major de la promotion avec plus de 16 de moyenne. Le point avec nos envoyés spéciaux Garibou Pérou et Toumani Diabaté. À la place d'armes du centre d'instruction, Boubacar Sadassi de Koulikoro, le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta. Il reçoit les honneurs militaires et passe en revue les troupes avant de prendre place. Ils sont 235 officiers à boucler la formation de 2 ans, parmi eux 51 personnels féminins. Ils sont maliens, étrangers des pays alliés ou amis. C'est la 45e promotion de la prestigieuse école militaire interarmes de Koulikoro. Ils ont en moyenne des années d'expérience dans les métiers des soldats. Porter le nom de feu général Moussa Traoré pèse lourd. C'est le vœu du président Assimi Goïta. Face au drapeau et au chef suprême des armées, il prête serment. Face au président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, prêtez serment de servir la patrie avec honneur, de garantir l'intégrité du territoire national et de maintenir l'ordre à l'intérieur. À la suite de prestations de serment, les officiers lèvent la voix. C'est le chant de la promotion. Ils expriment leur amour inconditionnel à la patrie. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. Je tiens à féliciter les officiers de la promotion fait général d'armée Moussa Traoré et aussi les souhaiter la bienvenue dans la grande famille des officiers. Ce vendredi 1er septembre est un jour de cohésion, un jour de souvenir, surtout un jour de conseil à l'intention de ces jeunes officiers qui s'apprêtent à franchir leur premier pas dans le commandement militaire. Commander, c'est faire appel à l'intelligence. L'heure a donc sonné pour cet appel à l'intelligence, à la rigueur et au don de soi. La reconnaissance du mérite est l'une des valeurs cardinales au sein des forces armées de défense et de sécurité, raison pour laquelle nous avons souhaité honorer le feu général d'armée Moussa Traoré qui a présidé la destinée de notre nation pendant 23 ans. Et nous retenons du général d'armée Moussa Traoré un général très valeureux, un général intègre, un général patriote, un général qui a consacré son temps à la construction et surtout au renforcement de notre outil de défense. Et je voudrais par la même occasion demander à ces jeunes officiers qui viennent de prêter serment et qui ont pour parrain le feu général d'armée Moussa Traoré à plus d'engagement, à plus de détermination
à plus d'abnégation et surtout à plus de don de soi afin de mériter la confiance du peuple malien et aussi de servir d'exemple de boussole de repères pour leurs subordonnés. De donner plus de dons de soi, de sacrifices, de prendre soin de leurs subordonnés car c'est la condition de la réussite de leur mission. La prise du sabre ouvre la voie au commandement et les épaulettes, le début d'une vie d'officier. Le major de la promotion s'appelle Mama Sanogo. Il a une moyenne de 16,354 sur 20. Les galons aux épaules, l'éclat lumineux du sabre, le reflet doré des boutons de l'uniforme nous invite à la réflexion. Fiers à la fois humbles, les 235 sous-lieutenants basculent désormais dans le monde sacré du commandement. En temps de paix ou de prouve, c'est vers eux que les soldats tourneront leur regard. Au sol comme dans les airs, le Mali célèbre le baptême et les attributs de la 45e promotion. Feu général Moussa Traoré, ancien président du Mali. Oui, le choix du feu général d'armée Moussa Traoré n'est pas anodin pour la hiérarchie militaire. Les différents discours invitent les jeunes officiers à s'inspirer de leur parrain pour son esprit de militaire convaincu et engagé, mais aussi pour son esprit de militaire convaincu. La synthèse des différents discours avec Boubacar Sissoko et Salif Maïga. La mort aura raison de tout, sauf nos bonnes œuvres et nos actes de bravoure ou de patriotisme. Cette 45e promotion de l'école interarmes émise du centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro immortalise désormais le nom de feu général Moussa Traoré. Cette promotion, faute de 235 éléments venant de 9 pays africains, comporte 51 personnels féminins. Le centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro est un fleuron de la formation militaire au Mali et une référence en Afrique. Colonel Issa Kalouga, commandant du centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro. Le centre d'instruction Boubacar Sadassi a pour mission d'apporter aux forces armées maliennes un appoint permanent en termes de formation et de perfectionnement d'officiers de valeur. Une armée de métiers et professionnels ne saurait être efficace sans des soldats aguerris, bien formés et équipés. Les éléments de la 45e promotion feu général Moussa Traoré doivent s'inspirer du parcours de leur parrain pour son sens élevé de patriotisme et d'homme d'État. Général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées. Quant à vous, officiers de la promotion feu général d'armée Moussa Traoré, vous portez désormais sur vos épaules la charge sacrée de défendre nos valeurs, notre souveraineté et la sécurité de la patrie. Les défis sécuritaires sont réels. La promotion feu général Moussa Traoré doit servir de poutre à l'ensemble des forces armées et de sécurité du Mali dans ce contexte. Général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées. Le peuple malien et ses forces armées et de sécurité continuent de faire face à des défis sécuritaires multiples et complexes. La montée en puissance observée, la poursuite de la dynamique enclenchée par les forces armées et de sécurité maliennes et les victoires remportées sur les groupes armés terroristes sont porteurs d'espoir. Le serment pris par les 235 élèves officiers d'active de la 45e promotion feu général Moussa Traoré rassure déjà qu'ils sont engagés à protéger leur patrie contre vents et marées. Koulikoro, Boubacar Sissoko et Salif Maïga pour leur thème. Oui, le général d'armée Moussa Traoré est militaire au parcours exemplaire. Il aura par son caractère, sa rigueur, son courage, sa détermination et son amour pour le métier des armes inspiré des générations de militaires maliens. Parcours d'un homme atypique avec Abdel Sakou. Conformément au vœu du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, la 45e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro porte le nom de feu général d'armée Moussa Traoré. Le général d'armée Moussa Traoré, un homme de caractère, un destin atypique, un parcours militaire consubstantiel à l'histoire de l'outil de défense de notre pays. Et cette riche carrière, jalonnée de bravoure et de témérité, sert désormais de guide, de repère aux 235 officiers. Pourtant, rien ne laissait présager ce destin hors série à celui qui est toujours pris comme modèle par ses anciens élèves de l'EMIA 6 décennies après. Général de brigade Mamadou Doucouré, ancien élève du général d'armée Moussa Traoré à l'EMIA. Moussa, c'est un homme droit, honnête, qui était profondément attaché à sa mission. C'est un 25 septembre 1936 à Sébétou, dans la région de Caille, que le général d'armée Moussa Traoré voit le jour. Fils
de Kaba, un ancien soldat de l'armée française et de Founé, il fit ses études primaires à l'école régionale de Caille entre 1944 et 1950. Élève brillant, il intègre facilement l'école des enfants de troupes de Kati où il sortira major de promotion. L'enfant suit les traces de son père en s'engageant dans l'armée française en novembre 1953. Son grade de sergent-chef sur les épaules, le parrain de la 45e promotion de l'EMIA conquit l'école de formation des officiers ressortissants d'outre-mer de Fréjus en France dès son entrée. Il dame le pion aux autres camarades de promotion et sort major de promotion en 1960. Malgré qu'il soit promis à une brillante carrière dans l'armée française, l'homme de principe décide de retourner servir son pays qui venait d'accéder à l'indépendance. En 1961, il prend les rênes de l'unité des blindés au centre d'instruction de Kati. Nommé au grade de lieutenant en 1963, le jeune Moussa, alors âgé de 27 ans, servira comme instructeur dans des pays africains comme le Tanganyika, actuelle Tanzanie. C'est aussi lui, lieutenant Moussa Traoré, qui formera la plupart des jeunes officiers du Mali indépendant à l'école militaire interarmes de Kati. Général de brigade Mamadou Doucouré, ancien élève du général d'armée Moussa Traoré à l'EMIA. C'est un homme, il était toujours à la tête. Et il ne disait jamais « faites comme ça ». Mais il le faisait. Il faisait ce que nous faisions. Il transmettait ce que lui savait et ce que lui faisait. Mais il n'a jamais dit « bon, vous faites comme ça, vous faites comme ça ». Il le faisait lui-même. C'était l'exemple, l'incarnation même de l'exemple. Le général d'armée Moussa Traoré, auréolé du grade de docteur honoris causa de l'université de Calabar au Nigeria, dirigera l'organisation de l'unité africaine de 1988 à 1989. Un véritable coup de maître pour la diplomatie malienne en son temps. Imposant de par son physique, celui qui pensait que l'aide la plus noble est celle qui provient de nous et qui avait son pays chevillé au corps, a tiré sa révérence à Bamako le mardi 15 septembre 2020 à l'âge de 84 ans. L'ancien président de la République laisse à la postérité et surtout à cette 45e promotion un lourd héritage. Général de brigade Mamadou Doucouré, ancien élève du général d'armée Moussa Traoré à l'EMIA. Moussa était un homme de rigueur. Il avait une vision et il était profondément attaché à cette vision. On pouvait ne pas être d'accord avec cette vision, mais lui, il croyait. J'ai dit que l'homme était un militaire, un fantassin. Quand il s'accroche, il n'abandonne jamais. Pour les militaires, ils savent ce que ça veut dire, s'accrocher. Alors, donc, ces jeunes gens, il faut qu'ils comprennent cela. Devant un tel hommage, celle qui a partagé sa vie ne tarit pas de bénédiction pour les autorités de la transition. Traoré Mariam Sissoko, épouse de feu général d'armée Moussa Traoré. Deux nouvelles usines de grainage de coton seront bientôt installées dans la filiale ouest de la CMDT. L'annonce a été faite par le ministre de l'Agriculture, Lassine Damélé, lors d'une rencontre avec les producteurs et cadres de cette filiale. Une filiale qui prévoit pour la campagne agricole une production cotonnière de 90 000 tonnes. Les engrais et produits phytosanitaires ont été mis en place. Envoyés spéciaux, Siaka Konaté et Aboubakar Traoré. Les responsables et producteurs de coton de la filiale ouest de la CMDT Kita l'ont demandé à maintes reprises. Eh bien, c'est désormais un acquis. Deux nouvelles unités de grainage de coton seront construites, l'une à Kita, l'autre à Kokofata. Les premières pierres seront posées très prochainement. Lassine Damélé, ministre de l'Agriculture. Toutes les conditions sont prêtes actuellement pour qu'on puisse venir faire la pose de la première pierre. Donc c'est déjà un motif d'espoir et ça permettra aussi aux populations de garder espoir par rapport à ce qui est en train de faire au niveau de la transition. Daouda Maïga, gouverneur de la région de Kita. Si on s'appelait la capitale de l'arachide, on est devenu également la capitale du coton. La CMDT aujourd'hui c'est l'espoir de la région de Kita. Nous avons déjà une usine à Kita. Nous avons la promesse de la pose de la première pierre de l'usine de Kokofata très bientôt. Et aussi la fin des études pour la deuxième usine de Kita même. Donc il va nous faire dans le moyen terme 3 usines de grainage, ce qui est énorme en matière d'emploi, en matière de production de graines. Quand ces deux nouvelles usines verront le jour, la filiale ouest pourra désormais égrainer toute sa production cotonnière. Une filiale qui compte cette année sur une production de 90 000 tonnes de coton et plus de 234 000 tonnes de céréales. Et toutes les conditions ont été créées pour atteindre cet objectif. Boubacar Soumari, administrateur général de la filiale ouest de la CMDT Kita.
La campagne agricole se présente assez bonne. Il y a eu des semis, des ressemis, et c'est ce qui a donné comme résultat final de l'union atteinte des prévisions en coton, 90%. Mais pour les céréales, quand même, on a pu dépasser les objectifs du semis. Le maïs à 125, le mil à 107, le sorgho à 100. Bon, pour les engrais, il n'y a pas eu de problème. Tel que le complexe coton, donc on est à 107, le complexe céréales 95, le à 107. La problématique de la subvention des engrais a été une fois de plus évoquée. Selon le ministre de l'Agriculture, tous les acteurs concernés s'y retrouveront pour mener la réflexion sur la question et proposer des solutions. Il en sera de même pour la mise en place de la coopérative des utilisateurs de machines agricoles, CUMA, proposée par l'APECAM pour moderniser l'agriculture. Sanoussi Bouyassila, président de l'APECAM. Après l'hivernage, on ne peut plus faire notre fonction parce que nous n'avons pas d'eau. Et aujourd'hui, avec les changements climatiques, cultiver, c'est devenu vraiment quelque chose de difficile avec la charrue et les dabas, puisque l'hivernage ne débute pas comme on avait l'habitude. Donc une telle coopérative permet de rendre le service agricole aux paysans. C'est ce service agricole qui va pousser aussi la productivité. Le ministre de l'Agriculture adhère à cette initiative, mais il émet des réserves. Lassine Dambélé. J'ai dit qu'il y a des préalables. S'ils se concertent et qu'ils se mettent ensemble pour trouver un bon mécanisme de gestion qui ne veut pas souffrir des insuffisances qu'on a connues au niveau du système de subvention nationale et également des problèmes que nous avons avec les centres de prestation de services. Je crois que c'est une proposition qui peut être tenue. Mais au stade actuel, je me méfie de porter vraiment des idées qui ne sont pas totalement encadrées. La situation phytosanitaire est pour le moins calme, mais le ministre Dambélé appelle les responsables et producteurs de la filière ouest à rester vigilants. Enfin, une minute de silence a été observée en la mémoire du maire de la commune urbaine de Kita, Sori Ibrahim Dabou, décédé la semaine dernière. Oui, Chansport, on parle de volleyball avec le championnat d'Afrique masculin de la catégorie qui se tient du 1er au 15 septembre au Caire, en Égypte. Le Mali sera bien de là à participer Super Coupe Colonel Assimi Goïta qui se poursuit à Koulikoro et le sélection national des Aigles du Mali, Eric Chekoussel, qui était face à la presse hier pour présenter sa liste de joueurs convoqués pour la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2023 et le match amical face à la Côte d'Ivoire. La synthèse avec Famourou Djourti. 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 8 milieux de terrain et 6 attaquants, soit 25 joueurs au total qu'Eric Chekoussel a convoqués pour les 2 prochains matchs des Aigles du Mali. Déjà qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, prévue en Côte d'Ivoire en 2024, le Mali affronte le Soudan du Sud le 8 septembre 2023 au stade du 26 mars au compte de la dernière journée des éliminatoires dans le groupe G. Eric Chekoussel, sélectionneur des Aigles du Mali. Le Soudan du Sud est un match important. Pourquoi ? Parce que c'est un match à la maison. Comme depuis un peu plus d'1 an, les matchs à la maison sont porteurs de choses qui sont intéressantes. Il faut qu'on continue dans cette vision-là en vue de préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde qui arrivent. Ensuite, les Aigles du Mali jouent contre les éléphants de la Côte d'Ivoire en amical le 12 septembre. Eric Chekoussel. J'ai plusieurs objectifs sur ce match. Le premier, c'est de découvrir le contexte en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire bien sûr ce nouveau stade, bien sûr le public ivoirien, bien sûr le public malien qui sera très nombreux. Il y a un deuxième objectif qui est aussi de jouer contre une grosse équipe, parce que la Côte d'Ivoire est une grosse équipe avec des grands joueurs. Et puis aussi, ça va me permettre aussi de moi, le staff et les joueurs, de nous jauger sur un plan, on va dire, purement de la performance. Le regroupement des Aigles commence ce lundi 4 septembre ici à Bamako. Ils effectueront des séances d'entraînement et d'analyse vidéo lors des débriefings tout au long de la semaine avant le match contre le Soudan du Sud le 8 septembre au stade du 26 mars. Ensuite, Eric Chekoussel et ses poulains s'envoleront pour Abidjan où ils affronteront les éléphants en amical le 12 du même mois. La 4e journée de la phase de poule de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta a été marquée par des rencontres haletantes. Tout d'abord, l'équipe de Mopti et celle de la présidence ont livré un match serré, laissant le score à 0-0. Lassana Fane, entraîneur de l'équipe de la présidence. C'est le football. Nous, depuis le départ, on a considéré chaque match comme une finale. Donc, le deuxième match, on va la jouer comme une finale. Ségou Porgo, entraîneur de l'équipe de Mopti. C'était un match très difficile, surtout c'était le deuxième contre le troisième. Chaque équipe avait besoin de 3 points. Ça a été très dur pour nous, mais Dieu merci. On a 1 point, donc toujours on est dans la course. On va se préparer pour le prochain match.
Le public a pu assister à un véritable duel entre Kidal et Caille, qui s'est finalement soldé par une victoire de Kidal par 2-1. De son côté, Gao n'a malheureusement pas réussi à remporter sa rencontre face au CNT. Malgré une belle prestation, l'équipe de Gao s'est inclinée sur le score de 2-1, laissant ainsi les honneurs à son adversaire du jour. Tombouctou a également réussi à se hisser au-dessus de Koulikoro en remportant sa rencontre par 2-1. La 4e journée de la phase de poule a permis au CNT de valider son billet pour les demi-finales de la compétition. Sur le continent, la qualification pour la Ligue des champions féminine de la CAF se poursuit dans différentes zones de la CAF, avec 6 zones ayant déjà livré leur verdict. L'Atlético FC s'est qualifié en tant que hôte et champion de Côte d'Ivoire, mais a tout de même participé aux éliminatoires de la zone UFA B remportée par Ampem Darkwa. Le Maroc aura 2 représentants pour cette 3e édition avec l'AS FAR, qualifié en tant que tenante du titre, et le Sporting Casablanca qui a remporté le tournoi de la zone UNAF. JKT Queens s'est qualifié en tant que champion de la zone CECAFA, tandis que l'AS Mandin du Mali est la première équipe qualifiée pour la compétition et a remporté le tournoi de l'UFOA A. Les représentants des zones COSAFA et d'UNIFAC poursuivent leurs éliminatoires. Volleyball pour terminer, la 24e édition du championnat d'Afrique masculin se tiendra du 1er au 15 septembre 2023 au Caire en Égypte. 20 pays, dont le Mali, ont confirmé leur participation. Une partie de la délégation malienne a quitté Bamako ce vendredi pour rallier la capitale égyptienne. Les autres membres de la délégation sont attendus en Égypte dans les prochains jours. Le Mali va participer à cette compétition pour la 2e fois consécutive. Cette fois-ci, les aigles voleurs du Mali arrivent au Caire avec l'ambition de monter sur le podium. Chronique culture et société. Oui, dans la chronique culture et société du jour, Alpha Mega nous parle de la photographie. Suivons ensemble. Aujourd'hui, au Mali, à travers le monde, la photo suscite toujours plus d'engouement et plus d'importance. La photographie, c'est de l'art. Tidjani Sangare, directeur général de la Maison africaine de la photographie. Parce que c'est d'abord une création artistique. C'est à partir de l'imagination du photographe que nous parvenons à des œuvres réalisées sur la base de sa créativité, parviennent à exprimer leur vision du monde. De nos jours, l'image a une place essentielle dans notre société. Au moins et visiblement, un nombre important des Maliens possèdent un téléphone et se réservent majoritairement de l'outil pour faire des photos. Au sein de la société, la photographie constitue un élément important, je dirais depuis et jusqu'à maintenant. Les ressources photographiques, ce n'est pas que seulement ici au niveau de la Maison africaine de la photographie, mais c'est aussi au niveau d'autres structures publiques. La MAP, qui est une des premières structures quand même de gestion des ressources photographiques. Il y a les archives nationales, il y a le CNCM, il y a le musée national. En tout cas, beaucoup de structures qui ont déjà des archives photographiques à leur disposition. Les détenteurs privés, ça peut être des anciens photographes, ça peut être des photographes actuels. Pour la petite histoire, la photographie a été mal accueillie, notamment par le monde artistique, car les peintres y voient un danger pour leur art, un concurrent direct. De grands photographes maliens, comme les Malik Sidibé, comme les Sakali, comme Adama Kouyaté de Ségou, pour présenter les œuvres qu'ils ont eu à réaliser de par le monde. Ces photographies ont concerné, je peux dire, l'ensemble des dimensions de la vie sociale. Alors que ce soit le paysage urbain, que ce soit les activités au quotidien, que ce soit nos pratiques culturelles, que ce soit les rites et événements sociaux. Le rôle essentiel de la photo se trouve dans son art. Enregistrer une tranche de votre vie, un moment fort, une émotion palpable. Des œuvres qui sont présentées d'une part. Il y a également pour exprimer des témoignages d'éléments historiques, d'éléments sociaux, d'éléments culturels. L'art de la photographie est d'immortaliser des portraits muets et d'en faire naître des portraits parlants, disait Rémi Donadieu, photographe, graphiste et auteur. Une institution pour mettre en valeur cette création artistique, ces pans qui permettent de conserver
notre patrimoine, qui permet de conserver notre culture, qui permet de perpétuer nos valeurs sociétales, qui permet de faire en sorte que les populations n'oublient pas pratiquement toutes les valeurs humaines qui ont permis de tisser des liens entre les uns et les autres. L'art de la photographie a maintenant plus de 2 siècles, autrement dit, plus de 200 ans. Vers 24 minutes, ce communiqué chez le ministre des Transports et des Infrastructures qui informe l'opinion publique nationale qu'un accident grave de la circulation routière s'est produit ce vendredi 1er septembre 2023 aux environs de 15h30 minutes sur la route nationale RN7 à proximité de l'école de la gendarmerie à Falaguet. Un camion en provenance de Sénou a fini sa course sur les accotements après avoir écrasé à son passage les motocyclistes, cyclistes et conducteurs de voitures, qui circulaient à sa droite. Le bilan provisoire fait état de 9 tués, 7 blessés, dont 2 graves et des dégâts matériels importants. L'accident a entraîné la destruction de 12 motos, d'un tricycle, de 3 camions, d'un taxi et de 2 véhicules particuliers. Toutes les victimes ont été transportées à l'hôpital du Mali selon la protection civile. L'accident serait causé par l'excès de vitesse et la défaillance du freinage. Une enquête est ouverte par le commissariat de Niamakourou. Le ministre des Transports et des Infrastructures présente au nom du gouvernement aux familles endeuillées ses condoléances les plus attristées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le ministre en appelle aussi au respect du code de la route afin de préserver l'intégrité de la personne humaine. Justement, dans l'annonce de la nouvelle, le ministre de la Santé et du Développement social, colonel Hassan Badialo Touré, s'est rendu à l'hôpital du Mali pour apporter la compassion des autorités de la transition aux victimes et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. 9h26, c'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Abdel Traoré à la mise en onde. Coordination éditoriale Ousmane Daou. La mise en ligne est assurée par Tamsi Debaté et toute son équipe. Retrouvez ce journal sur www.ortin.ml et nos différentes plateformes digitales. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Radio Mali. Au revoir.